Dans la vie d'une nation, il arrive des moments où le cours normal de la vie politique, économique et institutionnelle est perturbé par des événements forts que l'on puisse craindre son destin. La République de Guinée a connu plusieurs constitutions suspendues ou dissoutes depuis son indépendance en 1958. La première constitution adoptée le 10 novembre 1958 a établi un État indépendant et souverain. Elle fut dissoute le 3 avril 1984 par le Comité militaire de redressement national, CMRN. En décembre 2018, un groupe militaire dénommé Conseil national pour le développement et la démocratie, CNDD, mit fin à la constitution d'alors et promeut celle du mai 2010. L'avènement du Conseil national pour le rassemblement et le développement, CNRD, a dissous la constitution de 2020 pour mettre en place la charte de la transition. Ces constitutions successives témoignent des transformations politiques et des tentatives de stabilisation démocratique en Guinée. Le Conseil national de la transition, CNT, mis en place par le CNRD, a organisé plusieurs consultations nationales en vue d'impliquer les citoyens dans le processus d'élaboration de la nouvelle constitution. On peut citer 1. Les assises nationales, 2. Le débat d'orientation constitutionnelle, 3. Le symposium constitutionnel, 4. Le dialogue interguinéen, 5. La consultation nationale. Ces consultations ont permis au CNT d'apporter de grandes innovations dans le projet de la Constitution que l'Alliance des forces patriotiques, AFP, souhaite mettre en exergue en vue de la vulgariser en prélude du référendum constitutionnel. L'article 44 stipule « Le président de la République est élu au suffrage universel direct au scrutin majoritaire à 2 tours pour un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Le mandat prend effet à compter de la date d'investiture. Il peut être écourté par les conditions définies par la loi. L'importance de cette disposition, c'est que le septennat pour la durée du mandat présidentiel est motivé par des raisons suivantes. La durée de 7 ans réconforte la crédibilité du président sur la scène internationale. L'organisation des élections présidentielles en Guinée étant des moments les plus critiques, fragilise notre tissu social. Le législateur a voulu donc réduire sa fréquence en vue de protéger le peuple guinéen. L'obtention également du financement étranger pour la politique de développement n'est pas toujours facile, car la concurrence est généralement forte et les critères appliqués sont souvent stricts. La durée d'obtention du financement varie entre 7 ans à 10 ans. La plupart du temps, les fonds recherchés par le régime sortant sont obtenus et réalisé sous le régime entrant, donc le régime adverse. Il y a donc le risque de sabotage qu'il faut craindre. Article 45 stipule « Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité guinéenne, avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés, institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus, joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens, être présenté soit par un parti politique légalement constitué, en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant, sous réserve du respect des conditions de parrainage requises. Une loi organique définit les conditions d'application du présent article. Les motifs de cet article. Cette disposition a pour objet de promouvoir les candidatures des citoyens résidents. Supposer connaître mieux les réalités locales que les non-résidents, déconnectés généralement de la situation réelle du pays. Le plafonnement de l'âge des candidats est une mesure préventive pour éviter d'être dirigé par un président fragilisé par le poids de l'âge, impliquant généralement un état de santé précaire,
C'est une ouverture à la candidature citoyenne, à concourir aux postes électifs sans être obligé de passer par des structures politiques.